안녕하세요. 관우입니다. 네, 오늘은 저의 단독 컨텐츠죠. 바로 이제 프랑프랑한 영화 소개하기인데요. 이제 프랑프랑이라고 한 게 뭐냐면 제가 좀 프랑스를 좋아하잖아요. 불어도 배우고 있고 나중에 프랑스에서 공부도 하고 싶고 그래서 제가 프랑스 영화를 또 되게 좋아하고 그래서 좀 여러분들한테 프랑스 영화를 추천해드리고 싶어서 준비를 하게 됐고 프랑프랑이라는 말은 예측이 가능하듯이 되게 프랑스스럽다라는 걸 제가 형용사로 그냥 바꾼 거예요. 프랑프랑 이렇게. 네, 그래서 오늘 이렇게 한번 준비를 해봤고 제가 이제 이 콘텐츠를 준비하기 위해서 여태까지 내가 프랑스 영화를 몇 편을 봤나 이걸 좀 세봤더니 한 110편 정도 되더라고요. 근데 뭔가 예상보단 적어가지고 놀랐는데 네, 어쨌든 이 정도가 되고 그래서 제가 나름대로 좀 분류를 해봤어요. 어떤 영화를 볼 때 특히 한국 사람들이 이 영화는 정말 프랑스스럽다. 역시 프랑스 사람들 같다. 프랑스 영화 같다. 이런 얘기를 많이 하는지. 그리고 그게 아니더라도 프랑스 영화들이 좀 어떤 갈래로 좀 나아가고 있는지 그런 것들을 좀 봤고요. 그리고 그런 얘기를 좀 더 딥하게 하고자 하기 위해 프랑스 친구를 모셔왔습니다. 그래서 프랑스 친구 이름은 Monsieur. Monsieur, tu peux Me présenter? Ça va? Oui, ça Ok. va. Ouais. En français? Ouais. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Norman et je suis venu parler de cinéma. Oui. 그래서 먼저 이제 어떻게 이걸 나눴냐 이것도 얘기를 하자면 총 4가지 정도의 카테고리인데요. 그래서 이제 좀 4가지로 나눈 게 첫 번째가 이제 로맨스 영화라고도 할 수 있겠죠. 좀 프랑스 영화 특유의 그런 미장센이 보인다던가 프랑스 영화 특유의 좀 사랑 이야기 이런 것들을 볼 때 이제 우리가 특히 정말 프랑스 영화 같다 이런 얘기를 많이 하는 것 같더라고요. 그 예를 든 영화 중에 하나가 가장 유명한 게 아멜리에 또는 뭐 마담 프루스트의 비밀 정원 또는 무드 인디고 이런 것들을 보면 좀 동화 같잖아요. 그래서 그런 영화를 좀 넣어봤고 두 번째가 프랑스인의 특징이 좀 드러나는 제가 태어나서 프랑스 한 번도 안 가보고 프랑스 친구라고 해봤자 4명 뿐이지만 이상하게 프랑스 영화에 좀 드러나는 프랑스 사람들만의 좀 가치관이라고 해야 되나? 그런 게 좀 드러나는 경우가 좀 많아요. 그리고 그런 걸 실제로 이따가 물어볼 예정이고요. 그래서 그런 영화. 그 다음 이제 세 번째가 뭐냐면요. 바로 프랑스 약간 역사나 사회에 대한 그런 영화들. 그래서 뭐 가장 대표적으로는 증오가 있겠죠. 아니면 2020년에 개봉한 레미제라블이나. 그리고 이제 마지막이 프랑스의 국민 영화. 사실 이거는 정말 모를 거예요, 사람들이. 좀 정말 유명한 뭐 언터처블 이런 거 빼고는 모를 텐데 이런 것도 오늘 한번 얘기를 해볼 예정이고요. 짝짝짝. 그래서 이제 얘기를 해볼 텐데 첫 번째가 아까 말한 로맨틱 영화. Il y a beaucoup de films français qui ont des scènes comme ça, comme surréalistes, comme un conte pour enfants. Et je trouve que ça nous permet de penser librement. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes vont en France. Je veux dire, en gros, il y a des interdits dans l'art, mais l'attitude de la France où les Français sont ouverts, très ouverts. Très ouvert. Très ouverts. Oui. Alors, c'est vrai, souvent les films français ont l'air un peu différents, ne serait-ce que dans l'image par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple, dans le cinéma américain. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est souvent le budget, puisque les films français ont des budgets beaucoup plus petits que ce qu'on peut voir à Hollywood, par exemple. Et donc, évidemment, pour retranscrire les émotions, on va utiliser des moyens plus simples, plus directs. Donc, par exemple, comme on voit sur les images, la teinte, les couleurs vont être saturées. On va avoir des couleurs beaucoup plus vives. Ou, on va en tout cas essayer de jouer sur les filtres d'image pour essayer de retranscrire plus facilement ces émotions sans avoir à dépenser beaucoup trop d'argent. Ou alors sur un décor plus surréaliste, sur des plans qui vont être peut-être plus simples, mais qui vont donner un aspect très différent à moindre coût. Et donc parfois ça peut avoir l'air un peu bon marché, mais c'est souvent comme ça que c'est fait. Et ensuite, peut-être la raison la plus importante, et sans doute en particulier dans les films romantiques, c'est que chaque pays a sa propre influence culturelle. Et en France, la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale qui a été instaurée pendant la Révolution et c'est quelque chose de très important. Et donc forcément,
dans l'art et dans le cinéma notamment, on va retrouver cette volonté de s'exprimer librement. Et c'est pour ça que souvent en France, ou donc dans les films français, on peut exprimer vraiment ce qu'on veut, évidemment tant qu'on respecte tout le monde. Je pense. Mhm. Tu as raison. Tu as raison. Oui, Merci. oui, tu as raison. Et d'ailleurs, je pense, c'est pas blockbuster. Oui. Les films français C'est sont pas très rarement en blockbuster, tout cas. oui. Oui. Donc, les réalisateurs français concentrent sur l'histoire personnelle. Parce que, Oui. parce que le blockbuster est dans le Hollywood, c'est juste parle de grandes affaires, grand événement, grandes affaires. Mais par contre, en France, juste un petit Ouais. peu. Mais donc, c'est pour ça qu'on pleure quand on regarde des films français. français, parce que C'est trop beaucoup plus intéressant. réaliste Oui. et du coup on s'identifie beaucoup plus aux Parce que- personnages. Parce que par exemple, les agents, CSI, par exemple, C'est ça, ouais. c'est pas bon. C'est trop différent que Oui. ma vie ou juste Oui, normal. ça on le regarde, c'est blockbuster, on va les regarder pour rêver, Oui. alors que les films français, on va vraiment les regarder pour essayer de s'identifier, Oui. essayer de retrouver quelque chose qu'on a vécu nous-mêmes. Et donc forcément, ça touche Oui. beaucoup plus, c'est Oui. beaucoup plus émouvant. Émouvant, Voilà. émouvant. Deuxième question. Le thème est les caractères des Français. Parce que j'ai des amis français, toi, tu vois, il y a 3 amis, et quand on se voit, on discute toujours. Toujours. Oui, toujours. D'ailleurs, la France est le pays de la discussion. La discussion, du Oui. débat, oui, Débat, n'est-ce pas? Oui. en effet. Oui, en effet, oui. Donc, quelle est la différence entre la France et la Corée? Pour ce point. Sur ce point-là, Oui, sur donc ce point. la différence principale, et je pense que même quand on compare les Coréens et les Français, c'est une des différences principales, c'est la discussion justement. C'est-à-dire qu'en Corée, souvent, les gens évitent le contact avec les inconnus. Si on ne connaît pas quelqu'un, on va vraiment pas essayer de lui parler. Alors qu'en France, souvent, deux Français qui se connaissent pas et qui se retrouvent ensemble dans une situation où ils sont tout seuls, ne serait-ce que par politesse, souvent, on va essayer d'engager la conversation et on va même débattre de sujets qui peuvent être un peu controversés, ouais. Oui. Par exemple la politique, la culture. Et c'est trop intéressant parce que en Corée, si quelqu'un rencontre Rencontre. quelqu'un et on parle de politique ou Mhm. la société, c'est Ouais, pas possible. c'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, tu connais le film Double Vie? Double vie, je crois que j'ai vu, mais il y a longtemps. Ah bon? Je suis pas sûr. Double Vie avec Juliette Binoche, Guillaume Canet, etc. Non, je ne l'ai pas vu. C'est pas celui-là. J'en ai vu un, mais pas celui-là. C'est un film, je sais pas le genre exactement, parce que tous les personnages principaux discutent. Et dans Chambre 212, Celui-là, je l'ai pas vu. oui, parce que c'est nouveau. Oui, et dans un film, les personnages principaux discutent à propos de l'amour, ou la vie, ou la future. Le futur, ouais. Oui, beaucoup. Donc il y a beaucoup de dialogue. Oui. Donc j'ai trouvé ça, cette question. 네, 뭐 그래서 좀 이런 문화적 차이가 있고 또 역시나 이 토랑의 나라인 것만큼 영화에서도 그런 것들을 되게 많이 다루는 것 같다. 그래서 이게 사실은 어떤 한국 사람들이 보기에는 담론만 하다 영화 끝나니까 이거 뭐 교훈도 없고 뭐 결말도 없고 뭐 서사가 없는 것 같은데라고 생각할 수도 있고 또 이런 것들을 되게 좋아하는 사람들은 마치 책을 읽듯이 좀 볼 것 같아요. 저는 논픽션 읽고래. 논픽션을 보고 와, 이 영화는 정말 책 같다라는 생각했거든요. 정말 많은 이야기들이 있으니까 뭐 누가 맞다 틀다가 아니라 그럼 나는 뭐 어떻게 생각하지? 그럼 나는 내 친구는 어떻게 생각할까? 뭐 이런 생각? Pas de problème.